aujourd'hui, on est là pour faire la simulation d'un examen des seins avec toutes les étapes à respecter. L'examen des seins se fait à buste nu, dans la position semi-assise ou debout, et puis couché, main le long du corps et puis main levée. On va utiliser pour ça le mannequin de tâche en buste de femme. Donc en position debout, on va se mettre sous une bonne lumière, un jour frisant, pour voir les anomalies à l'inspection cutanée du mamelon et de tégument. Donc on va commencer par l'inspection des galbes des seins. La symétrie sera notée. À chaque fois qu'on a une anomalie des téguments, du mamelon, une ombilication, on va demander à la patiente si c'est récent ou si c'est d'apparition, que ce n'est pas une malformation congénitale. Les aisselles aussi, on va regarder s'il y a un bombement, s'il y a une augmentation ou tuméfaction axillaire qui peut correspondre à du tissu mammaire ectopique ou bien à une adénopathie de grande taille. Après l'étape de l'inspection, on passe à l'étape de la palpation, l'examen proprement dit des seins. On va, dans cette position, bien sûr, palper de façon méthodique, cadran par cadran, toutes les zones du sein et la zone rétro-aréolaire, ainsi que la zone, bien sûr, axillaire, à la recherche d'adénopathie. On va faire une petite pression sur le mamelon à la recherche d'écoulement anormal. Et si écoulement on a, on doit le caractériser par rapport à un écoulement qui serait unigalactophore ou plurigalactophore et à l'aspect de cet écoulement sanguinolent, lactescent ou purulent. Une fois en position couchée, c'est la position qui s'y prête le plus, surtout si pathologie il y a, c'est la position où les femmes se font opérer, c'est une position très importante pour le chirurgien et son repérage. On va refaire exactement les mêmes étapes. Donc on va palper de façon méthodique, cadran par cadran, les deux seins de façon symétrique pour ne pas oublier aucune zone. Rappelant la difficulté de certaines zones, souvent oubliées par l'examen clinique, notamment le sillon sous-mammaire, la région rétromamelonnaire et le prolongement axillaire de la glande, ainsi que le creux proprement dit, à la recherche d'adénopathie, bien sûr, le prolongement susclaviculaire et on cherche aussi les adénopathies susclaves. La même opération de l'autre côté, ne pas oublier aucune zone. On va utiliser les doigts à plat. On va essayer de plaquer la glande contre le gril costal à la recherche d'une induration ou d'une anomalie individualisable. D'autres façons sont décrites de palper un sein, telles que la façon circulaire, hélicoïdale dans ce sens-là, ou d'aller en barre dans ce sens-là. La méthode décrite aujourd'hui est la méthode par cadran. Donc on part cadran par cadran, on va diviser le sein en 4 cadrans et palper méthodologiquement le sein. Ici, chez cette femme, on retrouve un nodule induré au niveau du cadran inféro-interne. Il fait 1 cm de taille. Il est ferme, mobile par rapport aux deux plans, d'allure bénigne cliniquement. On doit faire un schéma qui correspond à cet examen, bien marquer l'anomalie notée à l'examen clinique, sa taille, ses caractéristiques, son contour, sa consistance et sa mobilité par rapport au plan. Notons bien qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau des téguments chez cette dame.